Amis youtubeurs, je vous salue chaleureusement et bien fraternellement. Je vous remercie de suivre ma chaîne YouTube et j'espère que mes enseignements sont vraiment une valeur ajoutée pour votre vie. N'hésitez pas à nous écrire, à nous encourager et à nous faire part de vos remarques. Aujourd'hui, j'ai quelque chose à vous partager. Ceci se situe dans le Nouveau Testament, 2 Timothée, chapitre 1, versets 6 et 7. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Ne baissons pas les bras, ne baissez jamais les bras. Et quels que soient vos engagements, tenez vos engagements. Et peut-être aujourd'hui, Dieu vous parle et Dieu vous rappelle que vous aviez pris des engagements quelque part et que vous aviez mis la main à la charrue, selon l'expression biblique, que vous aviez commencé à faire un travail dans votre communauté, dans votre famille, dans peut-être vos projets, peut-être dans des associations de ce monde qui peuvent être positives pour l'évangile et qui peuvent être en tout cas positives pour faire avancer les choses dans cette société. Peut-être vous avez mis la main à la charrue, vous étiez engagé et puis vous vous êtes découragé, vous avez été timide et puis tout doucement vous vous êtes retiré. Paul disait à son élève Timothée, alors que Timothée était quand même bien placé parce qu'il avait un professeur excellent, eh bien à un moment donné, malgré l'excellence de son professeur, malgré l'excellence de sa vie, Paul a été obligé de le ranimer, de lui dire « Hey gars, mon fils, fais attention, ne baisse pas les bras et n'abandonne pas tes engagements et ne te décourage pas, ranime donc le don qui est en toi, ranime la flamme qui est en toi. » Je crois que nous pouvons nous motiver à ranimer ce qui s'est éteint. Je crois que nous pouvons ralimenter le feu de notre enthousiasme, de notre encouragement, de notre zèle pour construire dans cette vie et dans ce monde, pour construire positivement et pour faire des œuvres qui plaisent à Dieu et qui nous suivront jusque dans l'éternité. L'apôtre dira vraiment: je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par l'imposition des mains. Peut-être vous avez reçu un talent, vous avez reçu un don parce que quelqu'un a prié pour vous, tout simplement parce que quelqu'un vous a enseigné, et puis, par ce contact à travers un bon professeur, vous avez reçu de bonnes choses, vous avez reçu des talents, vous avez pu voir que vous aviez des capacités. Et en cours de route, que s'est-il passé? Vous avez abandonné, vous avez laissé tomber, et peut-être à cause de ce deuxième verset, ce verset 7 que nous avons lu, et qui donne une explication, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Vous n'avez pas reçu un esprit de timidité et ne confessez pas que vous êtes timide, ne confessez pas que vous manquez de sagesse, ne confessez pas que vous manquez de force, parce que Dieu vous a donné tout cela. Et si vous ne le voyez pas dans votre vie, mettez-vous sur vos genoux et priez le ciel et dites au Seigneur, les pasteurs disent, ta parole dit que par le don de Jésus-Christ, nous avons reçu la force du Saint-Esprit et nous avons un feu qui nous permet de ranimer nos talents et de repartir avec de vrais objectifs et de reprendre ce que nous avons laissé de côté. Ranimons le don qui est en nous. Je suis certain que vous avez de bonnes choses à accomplir, de bonnes œuvres à accomplir sur cette terre. Je suis sûr que vous n'êtes pas encore dans la totalité de vos capacités. Voyez, moi-même, je sais que je ne suis pas complètement dans l'intégralité de mes capacités. Parfois, moi-même aussi, je dois me convaincre et je dois réfléchir et méditer sur ma vie et sur moi-même et je dois me motiver pour ranimer les parcelles de talent que peut-être j'ai laissé de côté par honte, par timidité ou parce que je ne crois pas assez en moi. Croyez
que vous êtes une bénédiction pour votre entourage et croyez que vous avez la capacité de ranimer la flamme qui s'est éteinte. Alors aujourd'hui et cette semaine, si vous avez de bonnes choses à accomplir, allez-y, foncez, motivez-vous et croyez que vous avez en vous-même la capacité. N'attendez pas que les autres viennent vous sortir du lit, vous réveiller ou vous motiver. Vous pouvez vous motiver vous-même. Vous pouvez vous-même ranimer le talent qui est en vous. Que le Seigneur soit glorifié pour ces choses. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous invite surtout à ne pas oublier de vous abonner. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Cela m'aidera à pouvoir produire encore plus de vidéos. Cela m'aidera également à être plus professionnel et à être plus dans l'excellence dans ce que je vous donne, car je parle avec mon cœur et avec les moyens que j'ai et je voudrais faire tellement plus. Alors, en vous abonnant à ma chaîne, ici, vous pouvez cliquer, vous abonner, alors vous pourrez participer à ma réussite, et en participant à ma réussite, c'est à la réussite du royaume des cieux, à la réussite de la société, à la réussite de notre fraternité que vous participerez. Que Dieu vous bénisse, je prie pour vous et je vous encourage encore en ce merveilleux lundi, que toute cette semaine soit forte pour vous. N'oubliez pas, la timidité peut se vaincre et la timidité peut être balayée par l'espérance du Saint-Esprit en nous et de la force de Dieu en nous. Que votre journée soit bénie. Je vous dis à bientôt pour un super lundi.